Bonsoir, je suis Marc Hariman et vous êtes tous bienvenus pour cette nouvelle émission sur la mort de Claude François qui s'appuie sur des informations très rares, évidemment complètement réelles, et d'ailleurs je vous le prouve en vous montrant les 2 journaux de mort de Claude François, dont en France on n'est peut-être que 2 ou 3 personnes à posséder ces journaux. D'ailleurs, dans ces 2 ou 3 personnes, je suis sans doute la seule personne, on doit le dire, à posséder les 2 journaux de mort, car la plupart des gens n'ont pas acheté 2 journaux le jour de la mort de Claude François. Oui, ces journaux sont importants parce qu'ils révèlent une toute autre mort de Claude François, mais avant toute chose, avant de vous parler de cette nouvelle émission que je vous consacre, regardons donc ces journaux, à quoi ils ressemblent en première page. Ils sont sous vitre d'air et protégés. Cinq minutes avant, oui, c'est pas beaucoup, il prenait son dernier bain de soleil sur une terrasse. C'est en tous les cas la version officielle qui est celle des journaux et même celle de Marie-Thérèse. Bienvenue dans cette incroyable émission où je remets en cause la mort de Claude François. La presse, en 1978, va recevoir une information. Cette information semble provenir directement de Marie-Thérèse, son attachée de presse, ou peut-être que l'information vient de quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, quelqu'un qui a géré la mort de Claude François, ça c'est clair. On nous parle que quand Claude est arrivé cette nuit-là, il a cru à un cambriolage de son appartement, c'est précisé dans les journaux de mort, et qu'il se préparait à alerter la police. Puis soudain, pris d'un excès de courage, malgré tout ce qui lui est arrivé, des attentats et tant de choses, il décide de faire face à cet étrange obstacle. Que se passe-t-il la nuit du 11 mars 1978 dans l'appartement de Claude François? Que se passe-t-il de si important pour que Claude décide de redescendre tout l'immeuble et de demander le secours de la police française? Claude a divers problèmes depuis certain temps. Il est victime de cocktails Molotov enflammés qui brûlent son moulin, victime de divers cambriolages, il en a eu beaucoup, et même le jour de sa mort, ses bureaux ont été cambriolés. Mais peut-être par contre un cambriolage ce jour-là par des bonnes personnes qui voulaient récupérer des affaires personnelles pour pas que les huissiers de justice s'en emparent, puisque Claude devait faire face à une série de problèmes, notamment des huissiers de justice qui menaçaient de saisir tous ses biens. Ainsi, le cambriolage du jour de sa mort s'explique. Peut-être que Sylvie Mathurin et ses amis ont emporté quelques trésors avant que les huissiers s'en emparent. Et ça, je le dis à Sylvie, si tu as fait ça, Claude t'embrasse. Dans la mort de Claude François, ce qui est très important, et bienvenue dans cette émission exceptionnelle, c'est de comprendre comment des journalistes français ont été alertés par une histoire bien étrange, très loin du conte de fées à l'eau de rose qu'on nous raconte aujourd'hui, que Claude vivait une grande romance d'amour, qu'il allait se marier. Tout ça est une romance à l'eau de rose. Puisque si vous interrogez Jean-Marc, le deuxième fils de Claude François, il pourra vous dire de quoi vous parlez, de mariage, de 6-7 enfants, de quoi vous parlez. Parce que la dernière fois où Claude François a vu son fils Jean-Marc,
c'était du côté de Cannes, c'était pour dire à Isabelle, donc de son vrai nom Jeanne-Marie, qu'il pensait se remettre en ménage avec elle, parce qu'il aimait ses enfants, et qu'il pensait, il croyait qu'il n'était pas bon d'être séparé de ses enfants, car il était juridiquement du moins. Mais, on doit le dire, je me rapproche près de la caméra, mais Jeanne-Marie était compréhensive et acceptait que quand Claude avait des difficultés, il puisse voir ses enfants. Mais il devait un peu la supplier quand même, ça a été caché, qu'il n'était pas facile de la convaincre de faire venir les enfants au moulin ou dans son appartement. Mais là n'est pas le sujet de cette émission, qui fera une très belle émission, mais c'est vrai que le petit Jean-Marc a entendu de ses oreilles que son père devait prochainement se remettre en ménage avec sa mère. Ainsi, quand dans les années 80, Kathleen vient faire c'était 1990 par là, vient nous parler de la mort de Claude François, Jean-Marc écoute son récit, mais nous voyons dans les prises de caméra de télévision, il fait la tête, il baisse la tête, il n'est pas d'accord avec la version officielle, mais il n'ose pas en parler publiquement. Oui, Jean-Marc n'était pas d'accord, il ne voulait pas en parler publiquement, il aurait eu envie de dire sans doute la vérité, que la dernière fois qu'il avait vu son père, il était question que son père se remette en ménage avec sa mère, et pas du tout d'un mariage avec Kathleen. D'ailleurs, c'est le même problème de la presse. Quand nous lisons les journaux de mort de Claude François, un des deux plus particuliers, nous révèle que Claude est arrivé dans la nuit et il y a eu un problème avec un trousseau de clés. Pas grand-chose. D'abord, tout commence. Il arrive devant la porte de son appartement. Il voit à travers la porte une lumière qui passe. La lumière passe, peut-être pas beaucoup, mais elle passe. Et il se dit, la lumière est allumée, il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, il entend un bruit de pas, qui lui semble au départ être des cambrioleurs. Mais ce bruit de pas le rassure car il est extrêmement féminin. Kathleen marche dans un bruit de pas assez fin. Vous savez qu'on arrive parfois à reconnaître les gens à leur bruit de pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais moi j'arrive à reconnaître les gens à leur bruit de pas. À la force de les connaître, je sais le bruit de pas qu'ils font et c'est différent d'une personne à une autre. Vous avez déjà vécu cette expérience, quand quelqu'un arrive, il a un bruit de pas qui est à lui. Une sorte de tonalité sonore. Claude François, donc, est gêné, il y a quelqu'un dans son appartement, est-ce que c'est encore un cambrioleur? Si c'est le cas, il doit vite descendre, appeler la police, suivre une procédure, arrêter le cambrioleur, et puis il prend son courage à deux mains. Marie-Thérèse était présente, Sylvie Mathurin, et il décide finalement de faire face à ce cambrioleur. Et il découvre, étonné, Kathleen avec un trousseau de clés à la main. Une petite discussion en anglais se fait, peut-être d'ailleurs a-t-elle été en partie privée, mais en tous les cas rapportée avec exactitude aux journalistes qui l'ont imprimé dans son journal de mort, c'est pas rien tout de même, donc c'est vraiment de la grosse information. On apprend que Claude a eu une altercation avec Kathleen et lui a demandé de lui rendre les clés de son appartement. Celle-ci s'est justifiée, tout d'abord en s'excusant, expliquant qu'elle avait maladroitement conservé les clés de son appartement sans le prévenir et qu'elle était désolée, et elle lui a redonné les clés de son appartement. Je pense que cette personne qui a donné l'information à la presse devrait en principe être Marie-Thérèse. Parce que Marie-Thérèse, en 1978, et elle s'en souvient peut-être pas, a donné une interview pour une radio locale. Je dispose de cette interview dans un son correct. Que dit Marie-Thérèse? Tout d'abord, elle parle de la première version de la mort de Claude François que nous allons diffuser, un document de 3 minutes 30, que je vais diffuser intégralement. Dans cette première version de la mort de Claude François, on est un peu étonné, il se trouve sur une terrasse avec elle, elle est dégoûtée car il mange du caviar devant elle. C'est la version la plus ancienne qui existe, la plus rare, puisque dans cette version, Marie-Thérèse nous parle d'un trousseau de clés, d'une dispute avec Kathleen, et surtout nous parle d'une rupture avec Kathleen.
Elle explique même dans cette version extraordinaire qu'elle n'a pas voulu se mêler de l'histoire et a préféré partir, et puis elle est partie chez elle sans dormir. D'ailleurs, dans cette version, on apprend, parce que c'est intéressant, qu'en pleine nuit, elle a pris sa voiture pour aller chercher Claude François qui revenait de Suisse, puisqu'il avait fait à la BBC, donc c'est la PBC, un P, BBC, une firme de la BBC, il avait fait une émission pour eux. Et donc il était arrivé, elle avait pris sa voiture, ça ne la dérangeait pas de ramener Claude au 46 boulevard Exelmans parce qu'elle habite justement en face. Et dans cette première interview très rare, elle dit où elle habite en face de Claude. Elle précise que Claude, donc, elle était partie le chercher pour le ramener à son appartement. Pour que les gens comprennent pourquoi Claude a décidé, comme ça, que Marie-Thérèse, son attachée de presse, prenne sa voiture personnelle pour le déposer à son appartement en pleine nuit, vers 2h30 du matin, le 11 mars 1978. Quel intérêt de faire cela? Vous allez très vite comprendre. Tout d'abord, Claude a été victime, on doit le dire, de divers attentats. Il y en a eu beaucoup en réalité, certains même ont été cachés. Il a eu un attentat à l'hélicoptère, son hélicoptère s'est écrasé et visiblement a été saboté et il a réchappé de justesse à la mort. Quand son hélicoptère s'est écrasé, il était dans les vapes, il s'était évanoui, il était allongé sur le sol et c'est des passants qui l'ont réanimé et qui lui ont sauvé la vie en lui donnant les premiers soins. Il avait donc déjà un problème cardiaque. Il était déjà pratiquement mort quand son hélicoptère s'est crashé, et c'est une chose qui n'a pas été dit. Il s'était heureusement crashé de quelques mètres, une dizaine de mètres, ce qui a sauvé sa vie. Il se serait crashé à 100 ou 200 mètres d'altitude, il serait sans doute mort comme ça. Mais cette histoire d'hélicoptère était terrible, car c'est le public qui l'a sorti de son hélicoptère. Ils l'ont allongé sur le sol, il était complètement inanimé, Claude François, pratiquement mort. Et c'est le public qui, en poussant sur sa poitrine, lui a sauvé la vie, parce qu'il aurait dû mourir ce jour-là. Et ça n'a jamais été dit clairement. Mais au-delà de ça, parce qu'il serait intéressant de parler de tous les attentats qu'il a eu, il a eu un attentat par balle, où sa voiture a été criblée de balles. On parle de 10-12 impacts de balles, ce qui est quand même assez énorme. Enfin, avec 12 impacts de balles, c'est clair que les gens ont cherché vraiment à le tuer. C'est pas juste un règlement de compte entre une poursuite de voyous en voiture. Non, c'est bien plus compliqué. Claude avait un petit peu peur les derniers jours de sa vie. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à la capitaine des Claudettes qui m'a fait quelques révélations, comme le fait qu'il cachait Kathleen. Il la cachait, et on peut penser c'est de peur que quelqu'un la tue avec un revolver. Elle m'en a dit un mot sans trop développer le scénario, mais elle en sait beaucoup. Elle sait beaucoup de choses, la capitaine des Claudettes, dont elle garde le silence complet. Et je dis, Danny Borg, peut-être qu'un jour quand même tu devrais un peu parler, parce que c'est toujours à moi de tout faire. Toujours à moi de dire les choses, parce que les gens, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas le courage. Mais en tous les cas, peu importe, qu'ils aient peur aussi pour leur vie, va savoir. Mais une chose est claire, Claude a peur des attentats, peur que quelqu'un le tue. Ainsi, il est inquiet, le 11 mars 1978, on reviendra là-dessus, il est inquiet 2 fois, une première fois à son arrivée de Suisse, où c'est Marie-Thérèse qui va servir de chauffeur. Incroyable mais vrai, je suppose que vous ne savez pas, excusez-moi je me recoiffe, voilà, que Marie-Thérèse a servi de chauffeur à Claude François. Ça va à l'encontre de toute l'histoire de Claude François, car jamais Claude François a besoin de Marie-Thérèse. Il fait appel à son chauffeur particulier et privé, et il en dispose un, puisque le jour de sa mort, en après-midi, son chauffeur était en bas de l'immeuble. Mais étrangement, cette nuit-là, Claude ne veut pas entrer, c'est-à-dire rentrer à la maison avec sa voiture. En vérité, il a peur, bang bang, que quelqu'un le tue. Et ainsi, c'est Marie-Thérèse, son attachée de presse, qui vers 2h30 du matin, le ramène de l'aéroport jusqu'à son appartement. Et ça, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que vous ne disposez pas de l'enregistrement du mois de mars 1978 de Marie-Thérèse que je vais rendre public pour la première fois et qui révèle qu'elle a été son chauffeur cette nuit-là. D'ailleurs, c'est dans cet enregistrement totalement inédit qu'elle révèle aussi que Kathleen n'est pas avec Claude François et qu'ils sont en réalité en rupture.
lecture. Et elle était beaucoup mieux informée que n'importe qui, puisque Marie-Thérèse vivait en face de chez Claude François, le voyait pratiquement quand elle le désirait. Elle n'avait pas d'horaire précis. Contrairement à ce qui a été dit, on a expliqué que c'était une attachée de presse, qu'elle devait arriver à telle heure. Tout ça, c'est bidon. C'est bidon, elle n'a jamais eu d'horaire précis avec Claude François, et Claude François n'avait pas voulu, pour Marie-Thérèse, lui donner des horaires. Il ne voulait pas de dispute avec elle, il voulait une bonne entente, et elle avait ce qu'on appelle des horaires libres, d'arriver ou de partir. Bon, pas de partir en pleine télévision ou autre. D'ailleurs, c'est une attachée de presse, elle n'est pas toujours, d'ailleurs, sur le dos de Claude François. Mais elle a l'avantage, c'est qu'elle vit en face de chez Claude. Au bout de quelques années, Claude, qui s'affectionne, au bout de 2 ans, qui s'affectionne avec Marie-Thérèse, lui fait confiance, lui propose quelque chose d'exceptionnel. Et il lui fait établir un double des clés de son appartement personnel du 46 boulevard Exelmans. Et c'est pas rien que Claude François donne les clés, le double de ses clés de son propre appartement à son attaché de presse. C'est très rare, mais il l'a fait. Marie-Josée, sa sœur, avait un double des clés de l'appartement. Donc, Marie-Thérèse, vous allez dire, et toi, Marc Harriman, tu devais sans doute avoir un double avec tout ce que tu sais. Moi, j'avais peut-être un double des clés, ou même les clés originales, pour vous faire rire un peu sur YouTube. Et l'humour, on en a besoin. Mais quoi qu'il en soit, on va écouter cette interview du mois de mars, avril ou même 1978, on n'est pas à 15 jours ou un mois près, encore un peu en état de choc, Marie-Thérèse va se confier. Et cet enregistrement, vous devez l'entendre. Et après, nous allons écouter la deuxième version moderne de la mort de Claude François. Alors vous allez me dire, quelle différence y a-t-il entre la première version et la deuxième? La première version, Claude est sur une terrasse, il prend un bain de soleil à 15 degrés, elle précise la température, il s'est mis torse nu, il a bronzé, il y a des détails assez croustillants, quand on sait qu'il faisait 0 degré à Météo France, et j'ai prouvé ça dans les autres émissions qu'il faisait 0 degré, maximum 2 degrés, et qu'il n'y avait pas de soleil, surtout on serait étonné que tout nu il bronze, et c'est pourtant ce qu'elle nous raconte à peu près. Dans cette première version, elle est dégoûtée du caviar que Claude mange devant elle. Dans la version actuelle de la mort de Claude François, il n'a jamais été sur la terrasse. Il n'y a jamais eu de caviar, elle n'a jamais été dégoûtée. À peine est-elle arrivée sur la terrasse qu'elle pose le plateau, Claude devait la rejoindre, mais il s'est électrocuté entre-temps, elle a entendu un cri, et immédiatement elle va voir Kathleen, ou alors Kathleen vient, on va écouter ça ensemble. Alors on commence par laquelle ? La version actuelle de la mort de Claude François ou la version plus ancienne? Alors moi je vous propose que nous allons commencer par la version actuelle. Comme ça sera plus clair. Écoutons la version actuelle de la mort de Claude François. Donc Claude François ne l'a jamais rejoint sur la terrasse, je le précise. Mais ce qui est mieux, c'est que Marie-Thérèse le précise. Et après avoir écouté donc cette version actuelle, nous écouterons la version la plus ancienne qui existe. Écoutons donc la version actuelle que je vous diffuse. Donc 11 mars 78, le jour de sa mort. Alors on était rentré la veille assez tard de Suisse où il avait fait une série d'émissions de télé. Je l'avais déposé chez lui puisque j'habitais aussi à côté. Et je devais passer le prendre le lendemain midi parce qu'il faisait son émission Drucker, Michel Drucker. J'avais donc les clés de chez lui et je suis venue, je pense vers midi, quelque chose comme ça. Et je l'ai appelé, je suis rentrée, je l'ai appelé par le téléphone intérieur. Je lui ai demandé de se dépêcher, il est arrivé au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Il m'a dit, écoutez, Iceberg, je vais vous préparer votre plateau petit déjeuner.
Ah oui, on s'est toujours vouvoyé parce que, avec Claude, je savais qu'il y avait dès le départ, j'ai compris qu'il y avait une chose importante, c'est qu'il fallait garder des distances parce qu'il avait sinon très, très vite tendance, à mettre la main aux fesses, à vous traiter de salope et cetera. Donc comme je voulais absolument pas tomber là-dedans, j'ai gardé toujours ce vouvoiement avec lui, ce qui l'agaçait prodigieusement, mais enfin il a respecté la chose. Donc il me dit: «Je vous prépare, un plateau au petit déjeuner, montez sur la terrasse pendant que je prends ma douche». Donc il prépare, ce qu'il fait pour lui, c'est-à-dire son jus de carottes frais centrifugé, son caviar. Il me donne le plateau, il va dans sa salle de bain et j'arrive à peine sur la terrasse que j'entends Cataline hurler, hurler. Je pose mon plateau, je redescends et elle m'appelait, elle hurlait. Je suis arrivée dans la salle de bain, elle était en train de tirer. Donc toutes les deux, on a tiré comme ça le Claude, on l'a allongé devant le lit, sur le tapis, et il râlait, un râle assez comme ça qui est arrivé de loin vraiment. Donc Je l'ai même lancé 2 fois, je m'excuse. Dans la version donc actuelle de la mort de Claude François, elle a à peine eu le temps de déposer le plateau que déjà Claude François s'est électrocuté. Dans la version actuelle, on a un premier problème. Tout d'abord, l'heure de l'arrivée, je le précise, est de midi dans la version actuelle. Je voulais quand même le préciser, si vous ne le savez pas, c'est important de le dire. Et donc, si on en croit la version actuelle, Claude François serait mort aux alentours de midi 20, c'est-à-dire plus de 2 heures avant le certificat de décès. C'est pour ça que la version actuelle pose quand même un certain problème, puisque, en effet, le certificat de décès du pompier est de 14h35. Alors on a écouté la version actuelle, Claude l'a reçue, et elle explique qu'elle a à peine eu le temps de déposer le plateau, que immédiatement Claude s'est électrocuté, il est mort, il n'y a pas, dans la version actuelle de terrasse, il n'y a pas de caviar, il n'y a pas de bain de soleil, ce qui est quand même la version la plus logique, puisque, je dois le dire au public, j'ai prouvé par Météo France qu'il faisait 0 degré à 14 heures sur la terrasse de Côte-François. Et qu'en aucune façon, puisqu'on était dans une ère glaciale, il aurait pu y avoir le moindre rayon de soleil. Les premiers rayons de soleil sont apparus au mois d'avril 1978, en fin avril et début mai, où en début mai il faisait que 8 degrés seulement. Il faisait extrêmement froid. Donc un bain de soleil à 0 degré ou 2 degrés, comme le dira Marie-France, puisqu'elle avait pris la température et elle a signifié qu'il faisait 2 degrés, 0 degré ou 2 degrés, c'est difficile de faire bronzette. C'est difficile aussi de se mettre tout nu et de bronzer. Ainsi, malgré tout, cette version a quelques cohérences. Sur la Météo France, par exemple. En effet, c'est une version cohérente. Mais le problème est l'arrivée de Marie-Thérèse. On sait dans la version qui est encore un petit peu plus longue, puisqu'on reviendra dessus, qu'elle est arrivée à midi. Et donc ça place la mort de Claude François à midi 20 maximum, midi 25, soit 2 heures avant le certificat de décès officiel. Donc petit problème sur la version actuelle. Mais vous me direz, ce qui nous intéresse, nous, c'est la première version qui a été cachée, perdue, qui a plus ou moins disparu. Il existe une première version inédite de Marie-Thérèse, nous sommes en 1978, quand elle fait d'incroyables confidences sur la mort de Claude François. Et là, attention, la version d'époque va décoiffer pas mal vos cheveux. Parce que dans cette version d'époque, j'en résume un petit peu ici, l'éclat, comme le fin diamant, Marie-Thérèse nous parle d'une rupture de Claude François entre Kathleen. Oui, il y a une rupture, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage, ils sont en rupture, elle le sait, elle n'ose pas en parler, reste discrète sur le problème. Mais dans cette version inédite, elle nous explique aussi que Claude était sur une terrasse avec elle, qu'il s'est mis tout nu, et a pris le soleil, il faisait une belle journée de 15 degrés, elle précise, ce qui est impossible, puisque Météo France précise 0 degré, et ce sont des archives météo qui sont très précises et même gérées par l'intelligence artificielle où il ne peut pas y avoir d'erreur.
On était dans un air glacial du mois de février, et au mois de mars, on sortait à peine de l'air glacial, il faisait très froid, il n'y a pas eu du tout de soleil, et tout le monde portait des gros manteaux, des écharpes, et la sœur de Claude François avait ses mains dans les poches, et la plupart des gens étaient couverts ou avaient leurs mains dans leurs poches. Mais dans cette version inédite, elle nous parle que Claude s'est mis tout nu, et qu'il y avait un très beau soleil. On parle d'une journée de 15 degrés, vous imaginez. Je crois qu'elle dit 14 ou 15 degrés. Dans ses confidences du 11 mars 1978, c'est-à-dire de cette proche époque, à quelques jours ou quelques semaines près, Marie-Thérèse confie certaines informations qui n'ont jamais été révélées, comme le fait qu'elle habitait juste en face de Claude François, le fait qu'il l'a fait attendre à sa porte 15 minutes environ, qu'elle était agacée d'attendre. Elle se demandait d'ailleurs pourquoi elle devait attendre aussi longtemps que Claude lui ouvre sa porte. Oui, parce qu'il va se passer un premier problème le 11 mars, Claude ne veut pas ouvrir sa porte. Alors que Marie-Thérèse sonne, il ne veut pas ouvrir sa porte, et ça vous a été caché. Il va attendre près de 15 minutes pour finalement accepter d'ouvrir sa porte à son attaché de presse. Contrairement à ce qui a été dit, et on doit le dire, il n'y a pas eu de rendez-vous entre l'attaché de presse et Claude François. Tout ça, c'est du pipeau. Claude François, en effet, n'avait pas soumis dans ses agendas avec Marie-Thérèse le moindre rendez-vous qui soit fixé, qui soit décidé. Ainsi, tout ce qui a été dit en télévision, que ce soit par Michel Drucker ou tant de gens, rien n'est vrai. Car il n'y a pas d'horaire fixe entre Marie-Thérèse et Claude François. Non seulement il n'y a pas d'horaire, mais elle a des privilèges. Il aime bien Marie-Thérèse, et son privilège à elle, c'est qu'elle a le droit d'avoir des horaires complètement libres, elle arrive à l'heure qu'elle veut, même mieux, elle a les clés de son appartement. Mais c'est une femme qui a du respect pour les autres, et malgré qu'elle peut rentrer de force dans l'appartement, quand Claude est dans son appartement, elle sonne à sa porte. Une fille très bien élevée, Marie-Thérèse. C'est pour ça que Claude l'aime bien et qu'il lui avait confié les clés de son appartement. Nous allons entendre une interview extrêmement rare, complète. Il y a encore une petite partie que je réserve pour plus tard, où nous allons découvrir que Kathleen et Marie-Thérèse étaient sur une terrasse, que Claude va s'absenter soudainement pour prendre un bain. Et qu'en réalité, Kathleen n'était pas dans la salle de bain avec Claude François. Et non, dans cette version, il n'y a pas de conversation dans une salle de bain, pas de mariage. Elle n'a même jamais parlé à Claude François dans une salle de bain, puisque ce jour-là, elle a parlé surtout en anglais avec Marie-Thérèse sur la terrasse. La terrasse n'est pas communicante directe à l'appartement de Claude François, elle se situe un étage au-dessus. Marie-Thérèse voit partir Claude vers sa salle de bain, et puis Marie-Thérèse parle très bien anglais, d'ailleurs je trouve que son anglais est parfait, et elle entame une conversation en anglais avec Kathleen sur cette terrasse, elle parle un petit peu de tout, et c'est ce qu'elle précise dans ce document historique et inédit. Pour la première fois diffusé en site social. Alors ça, c'est vraiment la petite perle que vous devez entendre. L'attaché de presse explique, et moi je vous résume un peu ici, que Kathleen est restée tout le temps avec elle sur cette terrasse. Au bout d'un moment, Marie-Thérèse s'inquiète. Claude François est absent depuis un certain temps, même un petit peu trop, et elle décide de demander à Kathleen d'aller voir ce qui se passe. Kathleen se dirige vers la salle de bain, puis pousse un énorme hurlement et revient en courant. Claude François est mort, ou s'est électrocuté. C'est la première version où Kathleen revient en courant vers la terrasse et explique que Claude est mort ou s'est électrocuté. C'est cette toute première version inédite où en aucune façon Kathleen a rencontré Claude ou a parlé dans une salle de bain avec lui. Elle ne lui a jamais tendu de serviette, elle n'était pas derrière la porte comme certains journalistes expliquent. Non, elle était sur une terrasse tout le long de l'histoire, et c'est par un concours de malchance ou de circonstances qu'après une décision de Marie-Thérèse, qui lui a dit « Tiens, il est long, Claude, va voir ce qui se passe », qu'elle a découvert Claude qui était collé sur une applique sans doute depuis de nombreuses minutes, ce qui explique les doigts carbonisés. Cette version, malgré tout, tenait mieux la route.
Pourquoi elle tenait mieux la route si elle a été modifiée à travers l'histoire et qu'aujourd'hui il n'y a même plus de terrasse, mais elle tenait la route parce que ça expliquait au moins la carbonisation des doigts qui est impossible dans l'actuelle version. Puisque dans l'actuelle version, Claude François s'est électrocuté en 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Des doigts carbonisés, et là, vous voyez, ça passe pas. Ça passe pas parce que n'importe quel ordinateur vous expliquera que lui non plus n'est pas le dernier des débiles et que ça passe pas, même pour l'intelligence artificielle. Vous pouvez faire une reconstitution de la mort de Claude. 1, 2, 3, 4, 5, ça passe pas, des doigts carbonisés, ça passe pas, sauf sur de la très très haute tension de 200 000 volts. Mais là, on n'est pas dans du 200 000 volts. Alors découvrez cette incroyable interview du mois de mars ou mois de mai. Donc, Marie-Thérèse se confie et nous raconte une toute autre histoire de la mort de Claude et nous parle d'une rupture entre Kathleen et Claude François. Alors là, c'est la petite perle que vous devez enregistrer ou télécharger si vous êtes fan de Clo-Clo. On y va pour la version la plus ancienne qui existe. C'est la première version la plus ancienne qui existe et elle n'est même pas parue dans le film de Sami Pavel où il aurait pu utiliser cette version mais il ne l'a pas utilisée, qui aurait été bien dans le film officiel de 1979. Et non, c'est vraiment une version la plus ancienne qui existe. Écoutons en détail la version donc la plus ancienne de Marie-Thérèse et je me tais. Claude est arrivé en pleine nuit le 11 mars 1978 à l'aéroport. Il venait de Suisse, il avait fait une émission anglaise. J'avais pris ma voiture pour le récupérer et j'ai donc embarqué ses affaires et je l'ai déposé au 46 boulevard Exelmans. Et c'était pratique pour moi parce que j'habitais juste en face. Avec Sylvie Mathurin, ensemble, on a monté ses affaires. Claude a eu une altercation avec Kathleen parce qu'elle était dans son appartement, il ne le savait pas, il a cru à un cambriolage, il a commencé à redescendre l'immeuble, puis il s'est dit que c'était peut-être pas un cambriolage. Et il y a eu une dispute sur un trousseau de clés. Kathleen avait gardé un double de ses clés sans le prévenir, il a été étonné de la voir. En fait, Claude, je pense, était dans une rupture avec elle, et donc il lui a redemandé cette nuit-là ses clés. Et moi, je ne me suis pas mêlée de cette histoire, j'ai préféré partir, j'ai été dormir. Le lendemain, j'ai traversé la rue, puisque j'habite en face de Claude, et puis j'ai sonné. Il accepte de me répondre parce que parfois il faisait attendre les gens. Alors on attendait comme ça 5-10 minutes, parfois plus. Il a attendu près de 15 minutes et je ne sais pas pourquoi il a été si long. Et finalement, donc, on est entré dans son appartement et il m'a dit on va à la cuisine. Et donc, je me suis retrouvée avec Claude à la cuisine. Il cherchait dans son frigidaire des pamplemousses. Il était très énervé parce que d'habitude, il laissait pamplemousses. Et là, curieusement, il n'y avait pas de pamplemousse. Il était hors de lui sur ce point. Et il m'a dit, c'est pas grave, je vais me faire un jus de carottes. Il a broyé ses carottes. Et puis, il a préparé un plateau de caviar. Et il m'a dit, on va sur la terrasse. Et il faisait une belle journée. Il devait faire, je sais pas, environ 15 degrés. En tous les cas, il faisait chaud puisque Claude s'est mis torse nu et a commencé le bronzage. Il voulait bronzer un peu sur sa terrasse. Pendant un moment, alors je discutais avec Kathleen, donc Claude a commencé à manger devant moi du caviar. C'était dégoûtant parce que le caviar bavait de sa bouche et j'étais écœurée qu'il mange à la louche du caviar. J'avais envie de lui dire, bon, prends ça sur des toasts et puis bon, je me suis pas mêlée de cette histoire. Claude ensuite s'est assoupi à la terrasse environ 15 minutes. Et 15 minutes après, soudain il s'est levé, il a dit, je me souviens, je vais prendre mon bain. Alors restez là, discutez un petit peu. Alors avec Kathleen, j'ai discuté environ 10, peut-être 15 minutes, c'est très difficile à dire. Et soudain, au bout d'un moment, j'ai dit à Kathleen, c'est quand même bizarre, Claude n'est pas revenu, va voir dans sa salle de bain ce qui se passe. Elle est partie, elle ne s'est pas absentée longtemps, quelques minutes. Puis elle est arrivée en courant en me disant que Claude était mort. Enfin, pas vraiment mort, mais électrocuté. Donc j'ai été avec elle voir ce qui se passait et j'ai été éteindre le compteur pendant que Kathleen décrochait le corps de Claude qui était collé sur une applique. Une applique de sa salle de bain qui était en haut du mur.
Mais j'ai éteint un compteur, ce qui a évité à Kathleen de s'électrocuter. Et voilà, incroyable mais vrai, la toute première version de la mort de Claude François qui aurait pu figurer dans le film documentaire de Samy Pavel mais ne figurera pas. Une version intéressante, on apprend que Marie-Thérèse est le chauffeur de Claude François, et ça s'explique un peu parce que Claude, en effet, avait peur des attentats, et cette nuit-là, c'est Marie-Thérèse qui a été chercher Claude François pour le ramener à son domicile, et ça, c'est très secret. On apprend qu'il y a une histoire de trousseau de clés. D'ailleurs, je précise que cette histoire figure dans le journal de mort de Claude, qui est précisé. Donc, on peut penser que cette histoire de clés vient directement de Marie-Thérèse, puisqu'elle est directement dans le journal de mort de Claude, ou pourrait avoir été racontée d'une personne au journaliste. Quoi qu'il en soit, cette version des clés, du trousseau de clés, va figurer dans le journal de mort de Claude François. Il y a un problème. Claude n'est pas vraiment dans une suite de mariage avec Kathleen, il est plutôt dans une rupture, puisqu'il lui demande les clés de son appartement. Marie-Thérèse confie dans cette première version, la plus ancienne qui existe, qu'elle est partie donc se reposer, dormir, enfin, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Puis, vers 13h45, elle a dit 13h45, vous avez entendu, elle donne donc une horaire qui n'est pas l'horaire de la version actuelle. Par contre, l'horaire qu'elle donne de 13h45 est le plus logique, puisque le certificat de décès est de 14h35, et donc il serait impossible qu'elle soit arrivée à midi, comme la version actuelle l'explique, parce que si elle était arrivée à midi, Claude serait mort à midi 20, et donc 2 heures avant le certificat de décès, et là ça passe pas. Dans cette version, qu'est-ce qui est différent par rapport à la version actuelle? Tout d'abord, on voit que Kathleen n'a pas vraiment été en contact avec Claude. Elle discutait sur la terrasse avec Marie-Thérèse et il n'y a pas eu de conversation de mariage dans une salle de bain. Non, elle n'est jamais avec Claude François dans cette version. Jamais, jamais. C'est Marie-Thérèse qui lui dit « Hé, tu devrais aller voir ce qui se passe. » Enfin, excusez-moi, je vous résume la situation. Elle est inquiète, elle trouve que il est absent depuis longtemps, Claude, mais que se passe-t-il? Et donc Kathleen va voir dans la salle de bain ce qui se passe, elle le découvre déjà électrocuté. Il n'y a aucune conversation, ni de mariage, ni d'une serviette qui a lui attendu, il n'y a aucun détail qui peut être vrai, comme il restait un peu d'eau au fond du bain, on a parlé ensemble, on a parlé, comme elle disait dernièrement, de la BBC anglaise, de son émission qu'il avait fait. D'ailleurs, je précise à Kathleen qu'il n'a pas fait une émission avec la BBC anglaise, vous vous trompez tous, il a enregistré avec la BBC, qui est une firme de la BBC. Et ça, il y a aussi une erreur du côté de Marie-Thérèse, elle nous parle de la BBC, ce n'est pas la BBC, c'est la BBC, une firme voisine de la BBC. Et ça devait être précisé aussi. Voilà, vous avez découvert la mort de Claude François sous 2 angles. L'angle du passé, l'angle actuel où Claude François n'a jamais mis les pieds sur une terrasse. L'actuelle version, Kathleen parle avec Claude dans une salle de bain d'une longue conversation de mariage. Ils ont parlé de plein de choses, de 7 enfants, de l'Amérique, de plein de choses qu'ils feraient ensemble. Dans la vraie version d'époque, c'est pas ce que nous dit Marie-Thérèse. Kathleen est restée avec elle sur la terrasse et elle ne l'a pas quittée du tout. Une seule fois pour découvrir que Claude était mort et elle est revenue très vite pour le dire. Voilà, c'était important de vous faire écouter les 2 versions. Cette version donc qui est quand même qui vaut de l'or, celle de 1978. Et je vous offre ça si vous êtes fan et admirateur de Claude. Et j'offre cette émission à la capitaine des Claudettes, aux Claudettes et à mon cher Coco. Coco et Marc, je vous souhaite une bonne année et une très bonne santé et du bonheur en 2026. À tous, à très bientôt pour une nouvelle émission sur Claude François et d'autres révélations, car je ne vous ai pas encore fait tout entendre. À bientôt.